Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne Bubble Fever. Je suis ravie de t'accueillir ici pour te parler de Bubble Tea. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis maman de 4 jolies petites filles et surtout je suis la dirigeante de la société Bubble Fever. Donc je suis une grande passionnée de ces fameuses boissons et donc c'est pour ça que tu vas découvrir énormément de recettes, mais pas que. On va aussi parler bouffe parce que j'adore la bouffe. Toutes les recettes sont extra. La bonne chère, ça me connaît. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'une recette extrêmement populaire et qui est très appréciée par tous les bubble lovers à travers le monde, qui est le bubble tea au taro. Taro, qu'est-ce que c'est? Tu te poses la question. Donc, le taro est tout simplement le cousin de la patate douce. Il fait partie de la famille des tubercules. Alors les tubercules, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait des racines, comme la pomme de terre, comme la patate douce et bien d'autres racines. Et donc, pour expliquer un petit peu l'analogie et pourquoi cette couleur un peu mauve et violacée, je te rassure, le taro, comme la pomme de terre, a deux couleurs. On a justement ce qu'on appelle la couleur blanche pour le taro, qu'on utilise pour la farce salée des nems. Et le taro mauve, on va plutôt l'utiliser pour justement les desserts à base de lait de coco, de desserts lactés, et notamment un dessert que tu apprécies fortement, qui est le mochi mochi glacé. Donc pour t'expliquer un petit peu toute cette frénésie qu'on a sur le taro, il faut comprendre que le taro est tellement populaire qu'il détrône même les parfums dits classiques en Asie. Je sais pas si tu connais le chausson aux pommes de chez McDonald's, je sais c'est pas une super référence, mais quand même c'est pour te dire que là-bas, en Asie, le chausson aux pommes de McDo, il est pas fourré à la pomme, il est fourré au taro. Voilà pour la petite explication. Et donc pour continuer avec l'analogie, sache que cette couleur elle est tout à fait normale. Regarde ce qu'on a sur les pommes de terre pour te donner un référent que tu connais. Les pommes de terre, on a justement la variété binge qu'on a pour les frites, mais on a aussi la variété vitlotte, la toute violette, qu'on fait également dans les chips, que tu as pu retrouver, ou même certains chefs de Top Chef qui l'ont détourné pour faire des belles purées de vitlotte. Voilà, maintenant on va revenir à la recette. Dans le site internet Bubble Fever, tu vas retrouver tous les ingrédients pour pouvoir réaliser cette boisson à la maison. Tu vas tout d'abord retrouver les fameuses perles de tapioca qui te permettent de réaliser une quinzaine de verres de bubble tea. Tu vas également avoir le pot de thé noir pour pouvoir réaliser la version lactée de ce bubble tea. Ensuite, la fameuse poudre de taro, les fameuses pailles XXL en bambou gravées Bubble Fever et bien sûr la cuillère magique pour pouvoir tout parfaitement doser. Pour twister la recette, je te propose également d'y ajouter de la nata de coco. La nata de coco, c'est une friandise très célèbre qu'on utilise justement en Asie du Sud-Est. Et donc là, je vais pouvoir twister mes perles de tapioca cuites pour lui donner encore plus de texture et tu vas voir, ça va être juste génial. C'est parti! Tu pourras retrouver tous les éléments pour constituer un kit sur notre site bubblefever.com. Pour poursuivre, pour pouvoir maintenant réaliser cet fameux atelier, il va te falloir démarrer d'abord avec les bons accessoires. Donc, on va commencer bien entendu avec la cuillère magique pour tout bien doser. Ensuite, il te faudra également une grosse paille XXL Bubble Fever, idéalement gravée en bambou, c'est quand même mieux. Un verre de 350 ml et un shaker verre doseur qui te permet de tout bien frapper et bien mélanger la préparation. Voilà ce qui est pour la partie accessoires. Et on va poursuivre maintenant avec les ingrédients. Donc, il te faudra bien entendu la poudre de taro. Je te propose également de prendre du nata de coco, la solution sucrée déjà bien mélangée, donc un volume de sucre pour un volume d'eau chaude. Tu peux retrouver la vidéo sur ma playlist comment réaliser des bubble tea qui déchirent dans le point I, si tu souhaites savoir comment je m'y suis prise. Ensuite, des glaçons, parce qu'on va le frapper froid. Ensuite, des perles de tapioca qu'on a préalablement cuites. Pareil, pour retrouver la préparation, clique sur le point I. Et bien sûr, du thé noir Assam préalablement infusé et du lait demi-écrémé. Si tu ne souhaites pas de lait de vache, tu peux tout à fait le remplacer avec du lait végétal. Tadam! Voilà, c'est parti, on va pouvoir l'assembler. Regarde les trésors. Je dispose au fond du verre. Ensuite, je vais y ajouter également la nata de coco. On va tout simplement utiliser la cuillère doseuse et on va disposer la moitié. Ensuite, je réserve et je mets ça de côté. Je prends maintenant mon shaker. Je vais poursuivre maintenant avec mon thé noir. Donc je vais disposer 100 ml de thé noir. Voilà. Je poursuis avec 100 ml de lait. Voilà. J'ajoute maintenant une bonne cuillère magique de ma poudre taro.
Regarde la belle couleur. Miam miam. Je vais y ajouter également une demi-cuillère de solution sucrée. Je te rassure, je n'aime pas les boissons sucrées. Donc l'idée c'est que la poudre taro va donner le goût et le parfum à la boisson, mais va pas donner le côté sucré à la boisson. Donc je vais simplement ajouter une petite note, car le froid aura tendance à inhiber le côté sucré et je veux trouver quelque chose d'équilibré. Donc je vais y ajouter simplement une petite demi-cuillère. Maintenant, on va poursuivre avec le capuchon de glaçon. Je dispose au fond de mon verre. On va shaker maintenant. Et voilà! Je prends mon petit verre et je verse ma préparation de bubble tea au taro. On va goûter maintenant. Avec la petite paille, je dispose au fond. Et voilà. Tu vois comme elle est jolie. Approche-toi, regarde. Tada! C'est pas magnifique? T'as vu? C'est parti. Faut toujours goûter en cuisine, hein. Oh là là. Oh, c'est tellement frais. C'est génial parce que avec les perles de tapioca, on a la petite texture qui va nous permettre de mâcher les perles comme un petit bonbon Haribo ourson, mais qui n'est pas un bonbon. Et on a en plus le petit twist avec la petite chair de nata de coco qui lui donne du croquant. C'est juste, mais magnifique. Voilà, c'est fini. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker avec un petit pouce bleu et surtout abonne-toi à notre chaîne pour pouvoir retrouver toutes les idées recettes qui viendront et puis de retrouver également sur notre playlist l'ensemble des propositions de bubble tea mais aussi de recettes à partager en famille et entre amis et tu nous retrouveras également sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour pouvoir justement te partager des bons plans, des petites astuces directement dans les réseaux. Merci encore, à très bientôt. Je suis morte de rire. Alors, silence. Je veux votre attention, chers élèves. Ah, j'ai dit quoi? On se tait.